Aujourd'hui, je traite le sujet du regard de l'autre, sartrien, à la lumière de la phénoménologie, tout en suivant le raisonnement qui a fait aboutir à cette notion du regard de l'autre qui est encombrant, dominant. Et j'utiliserai les phrases sartriennes, c'est-à-dire les phrases que Sartre lui-même a utilisées. Tout d'abord, je commence par une phrase du premier existentialiste qui est l'écrivain russe Dostoïevski, qui disait clairement: je n'aime pas cette vie, mais je dois la vivre. C'est un peu ce que Sartre a mis dans toutes ses histoires, dans tous ses écrits. Le contenu de ses écrits, de ses livres se résume par cette phrase existentialiste. Existentialiste, c'est-à-dire que on oublie les choses en soi et on se concentre sur sur sa propre existence comme seule essence dans le monde. De là, on parle du pour soi et non pas de l'en soi. Il n'y a pas, après Descartes et Kant, une chose en soi. Alors, qu'est-ce qu'il y a selon Sartre? Sartre dit: il n'y a pas de chose en soi, mais des apparences infinies. Donc, la chose en soi est une illusion. Donc, fini la philosophie qui traite du rapport sujet-objet, objet figé, qui ne se meut pas. Au contraire, l'objet change. Il n'y a pas donc quelque chose qui est en elle-même. L'être conscient, donc, est le pour soi. Il n'y a pas de conscience de soi-même. Parce qu'il n'y a pas de chose en soi, il n'y a pas aussi de chose de conscience de soi-même. On ne connaît pas, on ne se connaît pas. Pourquoi on ne se connaît pas? Parce qu'on se connaît, on ne se connaît qu'à travers l'autre. Donc, il n'y a pas de chose en soi, il n'y a pas de conscience de soi, il y a une connaissance de soi qui change toujours selon le regard de l'autre. Le pour soi est conscient de sa propre conscience. Et il est incomplet. Donc, le pour soi n'est pas connu par moi-même. Il est conscient de sa propre conscience, il est connu par l'autre et donc par là, il est incomplet. C'est pourquoi que Sartre dit: l'homme est une construction inachevée. Donc c'est l'homme qui tend à construire son essence par le regard de l'autre et vu de soi-même, il n'est rien, il n'est pas une chose en soi, il est au contraire une chose à construire, un avenir à construire, une entité à s'affirmer
à s'affirmer lui-même par ses actes. Par ses actes, en agissant. Donc c'est l'action qui fait l'essence de l'homme. Un arbre est un arbre et n'a pas la capacité de se connaître. C'est ici la différence entre les choses et l'homme, les choses inertes. Les choses ne se connaissent pas, les choses ne progressent pas, les choses n'ont pas un projet à elles-mêmes. Au contraire, c'est l'homme qui... Donc, le fait de la phénoménologie, c'est-à-dire la conscience en rapport avec l'autre, et l'existentialisme comme affirmation de soi, ces deux phénomènes, ces deux concepts vont ensemble. Alors que donc un arbre n'a pas la capacité de se connaître, de là le pour soi est incomplet et crée son être, alors que les choses ne connaissent pas un mouvement et ni un projet. Le pour soi humain tend à se réaliser et est incomplet de là, et crée son être. C'est ici aussi son aspect humain et sa grandeur aussi. L'homme se fait en agissant et crée son être. Exister signifie ne pas être. Donc, dans une tournure philosophique, Sartre déduit que parce que l'homme se fait en agissant et il est incomplet et il tend à être complet, à s'affirmer, à avoir un projet fini, complet, exister signifie au fait ne pas être, car l'existence commence par le néant. L'homme, dit Sartre, est ce qui n'est pas. L'homme a une conscience qui permet de se regarder et de se connaître. Exemple, la prise de conscience de la timidité ou de la jalousie nous donne la chance, après l'examination, de devenir un timide, conscience et non pas naïf. L'homme se choisit et donne une valeur à ses actions. Le rêve du pour soi est d'être en soi et de se réaliser. Le pour soi devient un néant, lâche dans un monde inachevé, comme une toile, comme une page blanche. Donc l'homme naît comme une toile, comme une page blanche, et c'est à lui de la remplir. Le pour soi est un manque déchiré entre dualité et unité. Le pour soi est une toile, un manque, une tache avec accent circonflexe sur le A, une petite tache, un petit mot, des petites lettres
Autrui, donc, est le médiateur entre le moi et le non-moi. Il est le médiateur entre le moi et moi-même aussi. C'est pourquoi Sartre dit autrui est une condition nécessaire à ma connaissance. Je suis comme autrui me voit. Le pour soi devient pour autrui. Autrui me préexiste. On ne constitue pas autrui, on le rencontre. Donc, je ne peux pas changer autrui. Je ne peux pas le réaliser. Au contraire, je ne peux pas faire moi-même. En même temps, je ne peux pas faire autrui. Donc, autrui est plus fort que moi. Car c'est autrui qui existe avant moi. Et il me domine. C'est pourquoi son regard me domine. Car je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le réaliser. Autrui me fige. Autrui prouve que mon fondement est hors de moi. Il me confie une nature. C'est l'autrui qui me confie une nature. C'est pas moi-même. Donc, c'est pourquoi que moi-même n'est pas une chose en soi. Et c'est pourquoi Sartre dit ma chute originelle, c'est l'existence d'autrui. C'est très important et très dangereux ce que dit Sartre. Contrairement à Descartes, la relation corps-esprit n'est pas unie chez Sartre. La relation corps et esprit n'était pas unie chez Descartes. Alors que chez Sartre, l'homme est un et il est uni à la conscience. Il n'y a pas de distinction entre corps et esprit. C'est une conscience avec le monde. Il n'y a pas une conscience, une chose en soi, il n'y a pas une conscience en elle-même. Il dit ici, il montre ici l'exemple du garçon du café. Le garçon de café qui sert le client joue son rôle. Il joue son rôle de serveur. Et par là, il rejette sa nature libre. Il n'est pas libre. Il doit faire ce boulot, cette essence, avec cette relation avec l'autre. En lui-même, il n'est pas libre de choisir. Il doit faire ce job, ce travail. C'est-à-dire, il ne peut pas se libérer de décider de lui-même. Il ne peut pas décider de lui-même. Cette conscience ne peut se libérer de l'inconscient. Donc l'homme est prisonnier de l'autre, de cette conscience, de cette relation de conscience avec l'autre et de l'inconscient, c'est-à-dire de son rôle qu'il doit jouer, du rôle que autrui a tracé. L'homme
est une passion inutile. À la lumière de cette explication, on peut expliquer, on peut comprendre cette phrase de Sartre. L'homme est une passion inutile. Pourquoi? C'est une passion qui n'est pas libre. Et c'est pourquoi l'homme doit chercher sa liberté. C'est une contradiction à la légère, c'est-à-dire en apparence, c'est une contradiction. C'est juste le contraire de la religion. La religion parle que Dieu a donné l'essence de liberté de l'homme et l'homme s'est enchaîné à cause du péché. Pour l'existentialisme, c'est le contraire. L'homme est né comme une page blanche, il n'a pas d'essence, il n'est pas libre et il doit chercher sa liberté, il doit se réaliser et donner un sens à sa vie. Alors que dans la religion, l'homme, lorsqu'il naît, il naît chrétien. Donc, il a son essence, il a une valeur que Dieu lui a donnée. Et c'est pourquoi Sartre a dit que l'enfer est intersubjectif. De là, on commence à comprendre sa phrase, l'autre est l'enfer. L'enfer est intersubjectif. L'enfer n'est pas en moi. Lorsque je suis né, je porte le péché en moi-même. Et je traîne mon péché. C'est exactement ce que Sartre voulait libérer en l'homme. L'enfer est intersubjectif. Il ne naît pas avec moi. Il est une relation entre moi et l'autre qui naît de la relation dans notre vie quotidienne. Alors que pour Sartre, il n'y a pas de solitude. L'homme ne peut être tout seul, ne peut vivre tout seul. Même seul, il ne peut pas avoir une conscience en elle-même, une essence en lui-même. Sartre dit, il n'y a pas de bourreau, car chacun est le bourreau de l'autre. Souvenez-vous, dans Huis clos, un peu comme l'histoire d'Agatha Christie, lorsque les condamnés se sont rassemblés dans un palais, tous, à la fin, on reconnaîtra que tous, ils étaient condamnés, tous, ils sont des voleurs, des assassins, et voilà que le juge les tue un après l'autre. Ici, dans Huis clos, ils se sont rassemblés, ils ne savent pas pourquoi. Ils attendent un bourreau, mais au fait, il n'y a pas de bourreau. Chacun était le bourreau de l'autre. Par la révélation des souvenirs, par la révélation des consciences mutuelles. La conscience n'est pas seule au monde, elle doit lutter contre les autres consciences pour survivre. Autrui est un scandale. Donc la conscience n'est pas seule au monde. La conscience, le concept de solitude n'existe pas. Il y a plusieurs consciences et chaque conscience doit lutter contre les autres consciences pour subsister. Donc c'est la guerre de tout le monde contre tout le monde.
Donc pour survivre, la conscience doit lutter contre les autres consciences. Autrui est un scandale. Donc on entre ici dans un autre sujet. Est-ce que autrui est est une chose bonne pour moi, est une chose qui m'aide ou qui est un obstacle pour moi-même? Pour Sartre, bien que l'autrui est une condition nécessaire pour me connaître, mais ce n'est pas dans le sens positif. L'autre est un scandale pour moi. Il faut se délivrer d'autrui pour réapproprier soi-même. On illustre la difficulté de la coexistence des consciences. Les consciences ne peuvent pas un peu se perfectionner, mais au contraire, on assiste ici à une scène de confrontation. Dans le monde du travail, on essaye de faire une atmosphère d'aide entre les travailleurs. Mais ici, en psychologie, ce n'est pas la même chose. Dans le travail, chacun contribue à une pièce de la maison pour bâtir une maison. Ici, ce n'est pas vrai. Contrairement à Descartes, je n'ai pas une connaissance immédiate de mes états, mais aussi de concevoir leur subjectivité comme objet de connaissance. Donc quand je suis jaloux, je ne connais pas que je le suis. La connaissance immédiate, c'était le point fort de Descartes. Par ma pensée, je peux connaître immédiatement mon existence. Je peux savoir que je suis par mon raisonnement, parce que je doute, parce que je sais que je doute. Donc le savoir est une évidence. C'est ça ce qu'on appelle la connaissance immédiate. Au contraire, chez Sartre, il n'y a pas de connaissance immédiate. Quand je suis jaloux, je ne peux pas le savoir. Je est un autre. C'est pourquoi Sartre reprend cette phrase de Rimbaud. Je est un autre. Je ne peux pas me connaître, je ne peux pas être une chose en soi, je ne peux pas avoir une connaissance immédiate de moi-même, et cela nous conduit à un sujet aussi très important, ce qu'on appelle l'introspection. Est-ce que je peux me connaître? Connais-toi toi-même, comme Socrate a dit. Eh bien, je ne le peux pas. Le regard de l'autre est une modification de ma connaissance. Non seulement je ne peux pas me connaître, mais pire, le regard de l'autre me fige, comme on a vu, mais aussi il me modifie, il me module comme une pâte à modeler. Je suis modifié par le regard de l'autre. La honte est un sentiment d'être un objet figé pour autrui. C'est le péché originel qui ne signifie pas que j'ai
que j'ai commis un péché, mais que je suis tombé dans un monde au milieu des choses et que j'ai besoin de la médiation d'autrui pour être ce que je suis et pour me connaître. Et c'est ça la pire des choses. Pourquoi j'ai besoin d'autrui pour me connaître? C'est-à-dire, ce n'est pas le côté positif d'autrui, c'est le côté, euh, c'est le côté un peu négatif. L'autre me fige, l'autre me modifie donc, et l'autre me fait connaître mon péché et ma place au milieu du monde. Je ne peux pas exister dans ce monde sans autrui. Et ce n'est pas une chose positive, car par là, je ne suis pas libre. C'est ce que Sartre veut dire par là. Donc, l'autre est quelque chose que j'ai besoin, mais pour, ce n'est pas pour ma liberté, au contraire. La honte est l'expérience de ma vulnérabilité. Donc, l'autre me rend vulnérable à un tel jugement. Je me saisis non pas comme un jugement particulier, mais général. Je ne peux pas me juger. C'est l'autre qui me juge. Donc je ne suis pas un homme en particulier. J'appartiens à un monde en général. Je suis un rien à la fin. C'est comme dans la totalitarité, dans un régime totalitaire. C'est ici la société générale, la société totalitariste. Être l'objet du jugement d'autrui me trouble car je le saisis comme révélant quelque chose sur ce que je suis. Donc, c'est l'autre qui m'évalue, c'est l'autre qui me dit tu es bon, tu es mauvais. Ce n'est pas à moi de juger. Donc l'autre, peut-être, porte un jugement de valeur face à moi. Donc, il ne me connaît pas. Et il prétend me connaître. Il me donne des qualités, des caractères que je n'ai pas. Ma liberté n'est pas un surplus de ma nature. Et c'est ça aussi ce qui est malheureux. Ainsi, ma liberté, donc, n'est pas un surplus à cause d'autrui, n'est pas un surplus de ma nature. Quand j'assume ce que les autres pensent de moi, j'assume la responsabilité de ne pas les décevoir. Mais le problème, c'est que je ne sais pas ce que les autres pensent de moi. Donc Sartre ici explique et dit que ma gérance de la vie est pour les autres. C'est ça l'explication et la signification de être pour autrui. Donc je vis pour autrui. Je vis pour satisfaire autrui. Mais toutefois, je ne sais pas ce que autrui pense de moi, même si je fais du bien pour lui. Donc, lorsque je fais quelque chose pour satisfaire autrui, je ne fais pas mon essence, je prétends. Je suis un prétentieux.
je, je fais une présentation de moi-même. Je joue le rôle comme un acteur. Ce n'est pas ma vraie essence. C'est-à-dire, je mens à l'autre pour que l'autre soit bien avec moi, pour que l'autre ait une idée bonne de moi, et pourtant, je ne peux pas le satisfaire. Je suis quelque chose que je n'ai pas choisi d'être. C'est la phrase globale. Car lorsque je suis né, je n'ai pas choisi ma vie. Et parce que je n'ai pas choisi ma vie, je ne suis pas libre. La liberté chez Sartre vient plus tard. C'est vrai que à ma naissance, je ne suis pas libre, mais je n'ai pas d'essence, mais je n'ai pas une essence de liberté. Quand je me déclare juif ou jaloux, dit Sartre, je ne déclare pas ma nature, mais une nature vue de moi par les autres. Même lorsque je dis je suis bien, je suis un homme honnête, ce n'est pas, en fin de compte, ma vision de moi-même, mais je suis prisonnier de cette vision parce que c'est la vision de l'autre. C'est en fait l'autre qui me voit.